Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau chapitre dans lequel nous verrons dans un premier temps comment appliquer un style de calque, puis comment créer un motif. Nous verrons ensuite comment gérer les paramètres avancés des styles de calque et enfin comment déplacer et copier un style. À tout de suite. Les styles de calque, aussi appelés effets de calque, permettent de modifier l'aspect, le contenu d'un calque de manière non destructive. Il est ainsi possible de conférer des ombres, des textures ou des couleurs à vos calques afin d'améliorer vos compositions. Pour appliquer un style de calque, sélectionnez le calque que vous souhaitez modifier. Par exemple, ici, je vais prendre cet élément. Puis, rendez-vous dans la fenêtre des calques. Un petit icône symbolisé par l'appellation FX vous permettra d'accéder aux options de style. Il suffit alors soit de choisir un des raccourcis, soit de cliquer sur Options de fusion. Une fenêtre va s'ouvrir et vous offrira la possibilité de gérer les styles de votre calque. L'exercice consiste ici à utiliser ce fichier pour obtenir le résultat suivant à l'aide des effets de calque. Un schéma vous propose des modifications de style pour y parvenir. Cependant, il sera nécessaire de créer certains styles et d'explorer par vous-même les différentes possibilités et astuces pour offrir des effets convaincants. Je vais donc commencer par cette partie qui s'appelle Box Blue. Vous voyez que j'ai rangé les éléments dans des dossiers et je vais lui incruster un motif et un dégradé. Pour ce faire, je vais d'abord ouvrir la texture que j'ai préparée à l'avance et qui se trouve dans le dossier média de votre cours qui s'appelle Wood Texture. Je vais aller dans Édition, je vais aller dans Utiliser comme motif et puis je vais l'appeler woodtexture.jpg. Je vais mettre OK et je vais revenir sur mon document. Je vais directement aller sur la flèche ici, V, et je vais cliquer sur Box Blue, à savoir mon calque. Je vais ensuite aller sur FX et directement aller dans Incrustation de motifs. Vous allez voir que j'ai déjà des motifs qui sont pré-paramétrés et je vais utiliser directement ce motif-là. Vous voyez que je l'ai plusieurs fois même. Je vais maintenant faire attention à ce que ce motif soit en mode produit et non pas incrustation, et qu'il soit avec une opacité de 100%. Il faut savoir que les effets sont souvent sauvegardés lorsque vous travaillez avec, et donc il va falloir parfois bien vérifier que tous ces éléments sont réinitialisés ou au moins modifiés correctement. Je vais mettre OK. Et voilà, j'ai créé directement mon incrustation de motifs. J'aurais pu le faire directement, mais je vous montre. Je vais retourner dans FX et maintenant faire mon incrustation de dégradé. Vous voyez qu'il suffisait que j'aille directement ici. Je vais donc aller sur un mode normal avec une opacité de 45%, ici. Et je vais bien faire attention à être dans un style linéaire avec un angle à 0 degré. Si vous êtes sur un autre angle, vous voyez que automatiquement la luminosité, enfin la couleur de votre dégradé va varier. Je vais donc ensuite vérifier que les échelles et les autres éléments sont corrects. Je peux mettre l'échelle à 100% par exemple, si je désire. Et je peux mettre ensuite OK. Voyons à présent comment réaliser le flash. On va d'abord aller sur l'incrustation de motifs, à savoir le motif qui s'appelle grid sur votre dossier. Moi, il s'appelle pattern en l'occurrence. Je vais donc réeffectuer un petit édition utilisé comme motif et puis bon, je vais l'appeler grid pour que ça fasse comme sur l'exercice. Je vais donc me resituer sur le fichier de base. Puis je vais cliquer directement avec la touche V et la sélection automatique sur l'élément qui s'appelle calque 14 copie de la rubrique Flash. Je vais donc ensuite aller dans FX et mettre incrustation de motif. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas choisir Wood Texture, mais bien le motif pattern ici. Vous voyez qu'il va falloir aussi un petit peu le modifier. On a une échelle qui va être à 75%. Donc si je me mets directement à 75%, déjà ça modifie pas mal. Vous pouvez mettre une autre échelle si vous le désirez, d'accord? C'est pas obligatoirement 75%. Moi je vais garder mes valeurs.
Puis, bien entendu, vous pouvez retravailler avec les modes de fusion, l'opacité et tous les autres éléments. Je vais maintenant m'occuper de ces éléments. Vous voyez que l'incrustation de motifs est à effectuer sur un calque dupliqué. Moi, je l'avais déjà dupliqué, il s'appelle calque 14 copie. Je vais donc me rendre sur le calque 14 qui se situe en dessous et je vais créer des options de fusion. Je vais commencer par les lueurs internes. Je vois qu'il suffit d'aller sur lueurs internes et de commencer par choisir produit, opacité 75 et je vais choisir la couleur noire en me rendant sur cette couleur et en mettant bien 000 pour avoir du noir. Je vais donc ensuite avoir la possibilité de modifier la taille pour 32 pixels et l'étendue pour 50%. Maintenant, je vais me rendre sur ombre interne et je vais effectuer la même opération. Je vais donc choisir un mode de fusion, des opacités, un angle, une distance, etc. La difficulté maintenant va résider dans l'incrustation du dégradé. Si j'incruste un dégradé et que je vais sur cette rubrique, vous voyez que la première chose que je vais devoir modifier, c'est l'opacité. Je vais bien me mettre à 100%, puis choisir un dégradé linéaire. Ici. Je vais donc choisir aussi un angle à 0, mais ce dégradé ne va pas être satisfaisant. Alors, si je veux le voir, il faut absolument que, d'abord, je fasse cette opération. Je vais me rendre sur le calque 14 copie, et vous voyez qu'en fait, en dessous, il y a tout autre chose. C'est parce que le calque 14 copie a encore des pixels blancs qui vont masquer ce qu'il y a en dessous. Pour remédier à cela, je vais donc aller dans les options de fusion et je vais mettre soit produit, soit obscurcir. Je vais préférer produit. Je vais donc me rendre de nouveau sur les options de fusion du calque 14. Je vais bien choisir l'incrustation de dégradé et pour modifier le dégradé, cette fois-ci, je vais double-cliquer ici. Vous voyez que j'ai la possibilité de modifier l'intensité de mon dégradé et la façon dont les couleurs vont se comporter. Pour créer une pipette supplémentaire, il suffit que je fasse un clic à l'endroit où je veux que cette pipette apparaisse. Pour maintenant changer la couleur qui va être au sein de cette pipette, je vais double-cliquer sur la pipette et par exemple choisir ici du noir. Vous voyez que cela a nettement modifié mon dégradé. Je vais donc maintenant mettre OK, puis OK. Nous allons maintenant nous intéresser à cet élément, à savoir l'objectif. Je vais donc utiliser encore une fois la touche V pour sélectionner automatiquement la plus grosse partie de l'objectif et je vais me rendre directement dans les options de fusion. Maintenant, je vais pouvoir choisir justement une option de contour, mais cette fois-ci, je fais bien attention à ne pas prendre celle qui est dans biseautage et estampage. Je vais vraiment dans contour. Je vais mettre une taille de 4 avec une position interne et un remplissage par dégradé cette fois-ci. L'angle sera de 90 degrés comme vous pouvez le constater. Je vais donc aussi incruster un dégradé. Mais cette fois-ci, il va falloir que je fasse attention à la forme de mon dégradé. Vous voyez que ce n'est pas très heureux. Pour l'instant, on a plutôt l'impression d'une feuille en aluminium qui ne fait pas du tout ce qu'on cherche. Je vais donc choisir non pas le style linéaire, comme c'est proposé ici, mais un style d'angle. Et je vais pouvoir, du coup, travailler ce dégradé. Il suffit que je me rende encore une fois sur cette fenêtre, sauf que cette fois-ci, je vais tricher un peu. Je vais créer un autre élément qui va avoir la même couleur ici, donc là 29, 29, 29 par exemple. Vous pouvez choisir une autre couleur bien sûr, et ici. Lorsque je vais faire cet effet, vous voyez que la transition va être déjà plus fine. Je peux encore améliorer cette transition en travaillant les impacts de lumière sur ce dégradé. Je vais mettre OK pour qu'on puisse bien voir. Et puis, vous voyez que ça vous donne un effet déjà beaucoup plus intéressant. À vous de choisir où est-ce que vous placez les nuances, bien entendu. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'autres éléments à produire. Vous voyez qu'il y a encore une fois une ombre portée à réaliser. Donc, je vais aller dans ombre portée. Et je vais, encore une fois, m'inspirer des effets qui sont proposés. Maintenant que nous avons fait ce style de calque, nous allons pouvoir le dupliquer simplement en faisant un Alt-cliquer glisser maintenu vers un autre calque. Vous voyez que ça a dupliqué mon style de calque. Si maintenant je veux simplement transporter ce style de calque vers un autre calque, je vais faire un CTRL cliquer glisser vers un autre calque.
Voilà comment déplacer en fait un style de calque d'un calque à un autre. Il est aussi possible de faire un clic droit, copier le style de calque et d'aller sélectionner par exemple plusieurs calques pour faire un clic droit et coller le style de calque pour le faire rapidement sur plusieurs calques en même temps. Il est aussi possible de mémoriser un style de calque et de l'enregistrer pour l'avoir dans la rubrique des styles ici. Pour ce faire, il suffit de double-cliquer sur le style de calque et vous voyez que vous avez la possibilité, avec nouveau style, d'enregistrer le style que vous venez de produire ici. Donc je vais mettre nouveau style et je vais l'appeler par exemple objectif et je vais mettre OK. Vous voyez que automatiquement il est généré ici et que maintenant si je le fais cliquer glisser directement sur un calque, il va être importé. Il sera aussi intéressant parfois de sélectionner plusieurs calques et de créer un dossier. Dossier pour lequel vous pourrez inscrire un style de calque directement, par exemple une incrustation de couleur, afin de faire en sorte que cette incrustation de couleur s'applique à l'ensemble des éléments de votre dossier.